Ben vit dans la nature, loin de la société avec ses enfants, et leur apprend à vivre avec un respect de la nature, d'éviter la surconsommation et de s'éloigner de tous les tares de la société capitaliste. Toutefois, un jour, parce que sa femme s'est éloignée depuis plus de 3 mois pour aller se soigner dans un hôpital, il décide de prendre des nouvelles d'elle, apprend qu'elle s'est suicidée la veille, et que leurs parents décident de l'enterrer, alors qu'elle est bouddhiste et qu'elle a pour philosophie de plutôt être incinérée. Il décide alors de partir avec ses enfants, de rentrer dans la société pour assister à cette cérémonie et sauver leur mère de cet enterrement. Ce qui m'ennuie beaucoup avec ce film, c'est que quand je suis allé le voir, je m'attendais à avoir un beau film, une belle relation père-famille, avoir des moments vraiment forts, vraiment émotionnels. Mais je me rends compte qu'au final, je n'ai pensé que politique que tout le long du film. Dès le début du film, j'avais une idée qui me tapait dans la tête, c'est qu'on voit Ben, dès le début, qui décide ce qu'il faut apprendre à leurs enfants, qui les formatise bien et qui leur dit que le capitalisme est mauvais, que les gens boivent trop, consomment trop, achètent trop, exposent leurs richesses, n'ont aucun respect pour ce qui les entoure. Et je trouvais que ça faisait très endoctrinement que pendant tout ce début, c'était un dictateur qui plaçait ses bases et qui apprenait aux enfants à exactement penser comme lui et à effacer toute trace de choix et de liberté. Il y a des moments dans le film où effectivement il laisse ses enfants s'exprimer, ou si l'enfant n'est pas d'accord avec lui, il lui dit « explique-moi pourquoi, donne-moi tes raisons et nous serons tous d'accord à t'entendre ». Mais je vois ça aussi comme une forme de manipulation et dictature parce qu'il leur donne soi-disant le choix de répondre, mais ils sont complètement incapables de pouvoir répondre à autre chose, vu qu'il leur a toujours appris la même chose. Donc c'est un énorme mensonge. Et histoire de m'embêter encore plus, j'ai l'impression que le réalisateur n'arrive pas à se décider de ce qu'il veut vraiment raconter, de quel est son message dans son film. On a les 30 premières minutes de film donc qui sont complètement anti-capitalistes. On voit Ben qui apprend à leurs enfants que la consommation c'est mauvais, que le fascisme est exécrable, qu'il faut plutôt s'entraîner tous les jours, ne pas voir de différence entre enfants et adultes, qu'il faut qu'ils soient en forme, qu'ils savent se battre, qu'ils savent comprendre la nature, pouvoir se nourrir sans nécessairement devoir acheter des choses, que les événements fêtés sont complètement inutiles puisqu'on célèbre quelqu'un ou un événement complètement fictif alors qu'on pourrait célébrer quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a aidé à faire avancer des droits d'humains, etc. Et donc il y a plusieurs choses que je me demandais dans le film mais qui ne seront jamais abordées, c'est vu que tu combats un extrême avec un autre extrême, parce que la façon dont il voit le capitalisme est très extrême aussi, bien sûr dans le film, tout le monde est gros, tout le monde est riche, c'est vraiment poussé à l'exagération, mais eux, vu qu'ils sont complètement à l'opposé de ça, à un extrême opposé, qu'est-ce qui se passe par exemple quand ils sont adultes? Est-ce que les enfants vont se marier entre eux dans la forêt, faire des enfants entre eux, ou alors est-ce qu'ils vont à ce moment-là dans la ville, mais ils sont complètement incapables socialement d'avoir relation avec qui que ce soit d'autre, vu qu'ils ne sont pas du tout préparés à ce genre de choses? Comment ça marche une fois qu'ils sont adultes? Est-ce qu'ils se marient entre eux, par exemple? C'est ma question. Bien sûr, il y a des avantages à la façon que fait Ben. Ils sont beaucoup mieux éduqués, ou du moins de ce que Ben leur apprend. Ils ont un certain respect pour la nature. Bien sûr, l'argent n'est pas utilisé de façon abondante. Et il y a un certain respect par rapport à tout le monde, que ce soit niveau classe et niveau âge. Par exemple, il y a plusieurs moments où Ben racontera exactement la vérité à ses enfants, à ne pas du tout utiliser des mensonges pour cacher le politiquement correct. Maintenant, bien sûr, il y a des aspects négatifs à ça, comme je l'ai dit, j'ai pensé que c'était plus de l'endoctrinement qu'autre chose, que c'était vraiment de la dictature, et qu'il leur apprenait à voler, à tuer, à se combattre, et à ne respecter pas du tout l'autre société. Et donc là on arrive à la moitié du film où les deux idéaux se clashent, et où là on a un film où on montre de façon neutre, alors qu'on était complètement anticapitaliste au début, mais de façon neutre, que les deux sociétés ont leur bon, ont leur tort, et qu'en fait les capitalistes et la société normale, on va dire, considèrent Ben et sa famille comme des weirdos, et Ben et sa famille considèrent la société capitaliste comme des weirdos. Ensuite vient la fin du film, sans spoil, il est montré que, effectivement, la façon de Ben est dangereuse, n'est pas correcte pour des enfants,
ne leur apprend pas correctement à vivre avec la société d'aujourd'hui présente, et qu'il vaudrait mieux qu'ils aient une éducation, qu'ils vivent parmi les leurs, dans une ville capitaliste. Donc complètement un opposé, le film montre d'un coup que non, en fait c'est mauvais d'être à cet extrême-là, il vaut mieux rester dans une société capitaliste. Et puis, pour les 10 dernières minutes, Ben se rend compte donc qu'il était beaucoup trop dans l'extrême qu'il avait choisi, et pense qu'il faut mixer les deux, qu'il faut vivre dans la société d'aujourd'hui, tout en évitant d'être trop dans le capitalisme, de trop acheter, de trop dépendre de ce moyen économique, et que donc faire une juste balance. Et c'est plus ou moins comme ça que le film se termine. Donc je me suis dit, ok, donc, réalisateur, tu essayes de nous dire dans ton message qu'il faut ne pas choisir des extrêmes, mais arriver à mixer ce qui est bien dans les deux camps. Sauf que le film se termine sur un long plan de plus ou moins 7 secondes, c'est énorme 7 secondes dans un film, complètement silencieux, avec les enfants autour d'une table en train de faire leurs devoirs, et leur père en train de boire un café. Et il y a ce silence de mort, où on a le père qui regarde ses enfants, qui soupire. Générique. Et cette fin, j'ai eu l'impression que le réalisateur me titillait sur l'épaule et me disait « T'as vu comme c'est chiant cette vie? T'as vu comme c'était beaucoup plus marrant avant d'être complètement dans l'extrême qu'avait choisi Ben ?» Et donc je sais pas ce que le réalisateur voulait. Est-ce que le réalisateur voulait juste faire un film du début à la fin qui était complètement anticapitaliste, a foutu tous les plus gros clichés du capitalisme dedans? Ou alors est-ce qu'il croirait effectivement qu'il faut faire un juste milieu entre les deux et les combiner? Je sais pas. Je sais pas, ça n'a pas été clair je trouve. Ce qui fait qu'au final je voulais aller voir un chouette film familial avec des chouettes émotions et des beaux moments. Il y en a probablement, mais j'étais tellement occupé à voir ce message politique qu'on essayait de me faire passer que tout le reste est complètement passé à la trappe. Donc si je devais donner une cote à Captain Fantastic, à mon plus grand regret, ça serait un 12 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et partager ma chaîne et mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.